Je suis Arnaud Maton, ça fait 4 ans maintenant que je travaille sur la data. Donc, j'étais un bébé Snowflake il y a 4 ans. J'étais le premier client de la région. Le premier client avec Synergie, effectivement, à déployer Snowflake. Donc, effectivement, on a, pour l'histoire, c'est pas ce que je vais vous présenter, mais dans les termes, ce que Gauthier a présenté, c'est ce qu'on a fait aussi. Hein. Globalement, un shift and lift de Oracle vers Snowflake. Ça se passe bien. Donc, ce projet-là, effectivement, on a démarré il y a 4 ans sur le choix de Snowflake. Qui venait d'arriver en France, en avril 2018. On a fait un POC aussi, GCP, Azure, AWS, puis d'autres. Enfin, chez AWS, on avait tout testé, un TNA, Parquet, total. Et clairement, les temps de réponse en perf pur, il y avait à Snowflake qui était présent. Donc oui, on a fait ce choix-là. Après, on a fait, dans un premier temps, pour des cas de performance liés à du reporting financier. Hein, aujourd'hui, le reporting financier qui sortait mettait on va dire 5-6 heures à tourner. Là, maintenant, il met moins de 10 minutes de bout en bout avec l'extraction Oracle qui va avec. Donc, permet finalement d'avoir du temps réel sur ces éléments-là. Et ensuite, on a démultiplié les cas d'usage autour de la donnée. Aujourd'hui, chez Kiloutou, la plateforme Snowflake n'est pas juste un warehouse ou juste un data lake ou juste. Non, aujourd'hui, c'est une plateforme data de bout en bout qui permet de gérer tous les cas d'usage de la data, que ce soit de la data en termes d'analytics, évidemment, cœur business du warehouse, que ce soit en termes de gestion de nouveaux cas d'usage autour de ce qu'on faisait avant dans le data lake, c'est-à-dire des grands volumes ou voilà, des choses qui ne pouvaient pas être stockées dans une base native Oracle. Mais également, aujourd'hui, on a développé tous les use case data basés sur le métier. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la data est au centre du système d'information et permet d'adresser tous les nouveaux cas d'usage business. C'est-à-dire qu'en fait, on en fait plus simplement une solution, on va dire, pour le dashboarding ou pour piloter la data science, mais également pour alimenter directement les applications métiers. Donc aujourd'hui, on le fait, même si aujourd'hui Snowflake ne garantit pas l'OLTP, c'est-à-dire en fait la transaction à la milliseconde, évidemment. Aujourd'hui, on fait du temps réel, c'est toutes les 5 minutes globalement. La réalité dans nos magasins, 5 minutes, on est sur du temps réel. Et c'est largement suffisant. Ça permet de développer à la fois des nouvelles capacités de la plateforme en termes d'échange de données, c'est ce dont je vais vous parler, avec un cas d'usage, là pour le coup, pas sur du petit volume et haute fréquence comme les API, mais sur du large volume et on va dire fréquence qui est pas mal non plus. Alors pour ce témoignage, normalement, il y a PriceMove, sauf qu'ici, je n'ai pas le retour. Non, tu n'auras pas le retour, mais je vais te mettre le son. Comment s'appelle le monsieur? Nicolas, tu es là? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait. Voilà. Super, bonjour à tous. On va se la faire en binôme, puisqu'en fait, c'est un cas d'usage de data sharing. Donc, on va dire on est dans la dernière étendue de la plateforme qui vous a été présentée tout à l'heure, sur la partie market et sur la partie partage d'informations. Confirme. Voilà. En distanciel, Nicolas, qui fait partie de la société PriceMove, avec qui en fait on a mis en place cette solution de data sharing Snowflake qui est entre nos deux sociétés, dans le bon sens. Donc Kiloutou rapidement, parce que je n'ai pas trop le temps, c'était fondé, donc fait partie de la FM historiquement, en 1980. Depuis 2017, c'est notre 3e fonds d'investissement, on est fonds HLD, d'Entresemble pour ceux qui les connaissent. On est numéro 2 en France, on est numéro 3 européen sur un marché de la location. On est présent dans 5 pays, 6 000 salariés aujourd'hui. Donc, on est passé de petits bébés et PME il y a quelques années à un groupe maintenant européen. On a 95% de nos clients qui sont en B2B, donc aujourd'hui des clients pro, c'est notre cible de marché. Aujourd'hui, mon service data, le service data de Kiloutou, c'est 20 personnes qui travaillent sur l'ensemble des pays, donc France et international. Qui aujourd'hui œuvre à la fois sur la partie ingestion, transformation, mais également des points importants, c'est la data gouvernance. Donc, data gouvernance avec tout ce qui va concerner l'identification des sources de données, la qualité de la donnée et la mise en place en fait des pratiques de cartographie avec des solutions comme Meta-Analysis que Synergie Édition développe, qui est présent chez Kiloutou, sur lesquels on pourra faire un Rex sur d'autres cas d'usage pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est une stack complète qui est importante, puisque tout à l'heure, même pour bien transformer ou pour bien migrer, on va dire, ces données, son legacy, il faut bien les connaître. Et c'est un gain de temps, en fait. On pense toujours qu'on perd du temps à pouvoir avoir ces informations, mais au final, on les perd parce qu'on découvre au fil de l'eau plutôt que d'avoir fait cet état des lieux. Notre rôle, c'est bien apporter de la valeur au business. Le projet que j'ai monté, qui a été monté en 2018, c'est Data for Business. On ne fait pas de data chez Kiloutou s'il n'y a pas un sens métier, un sens business fort. Et c'est évidemment dans ce sens-là où on a mis en place l'ensemble des pratiques, dont celle du data sharing. Côté PriceMove, Nicolas?
Oui, bon, vous n'avez pas l'image, mais c'est pas plus mal parce qu'il faut savoir que je tombe malade à chaque fois que je fais une présentation avec Arnaud Maton, donc Ouais. vous ne ratez rien. Donc pour PriceMove, on est une société, on a été créé en 2016. On est un logiciel SaaS de pricing. Donc on permet aux entreprises, quel que soit leur niveau d'avancement en pricing, donc de novice à expert, de pouvoir voilà, déployer des stratégies de prix avancées, de pouvoir les suivre et d'optimiser ses revenus. On est aujourd'hui une soixantaine de personnes. On a presque la moitié de l'équipe qui sont des experts du pricing ou de la data. On calcule aujourd'hui voilà, 5 milliards de prix chaque jour. On a à peu près 30 milliards d'euros sous gestion de chiffre d'affaires de nos clients. Et voilà, on est une cinquantaine de clients. On est basé à Paris. Et voilà, donc chez nous, le rôle de la data, je vous laisse imaginer, hein, c'est central. Ça permet notamment, alors déjà de configurer la solution avec toutes les bonnes infos, tous les bons suivis de performance qui sont nécessaires, et aussi de déployer des modèles pour anticiper le comportement des clients, pour savoir chaque changement de prix, quel va être son impact, quel a été son impact, c'est un changement de prix qui a été déjà fait, et voilà, mettre en place des stratégies qui vont calculer des recommandations tarifaires tous les jours, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure, etc. Sensible. Ok, merci Nicolas. Donc, pour Raismou, en fait, travaille avec nous donc dans un contexte en fait d'amélioration de l'expérience client. Donc, comme toutes les entreprises, hein, Kiloutou en fait a changé sa vision pure magasin il y a quelques années maintenant. En 2015, on a commencé en fait notre migration digitale. Clairement, aujourd'hui, nos clients particuliers et professionnels surtout peuvent commencer leur expérience sur Internet, sur le site web, la terminer en agence ou finalement venir en agence et la terminer sur mobile ou autre. Donc clairement, en fait, on a démultiplié l'ensemble des canaux d'information sur la totalité du périmètre applicatif du système d'information de Kiloutou. Et évidemment, on a développé aussi des réseaux de partenaires avec, on va dire, des nouvelles briques fonctionnelles qu'on a mis en œuvre, que ce soit pour le CRM client, que ce soit sur la partie matérielle, donc toute la partie track unit, on en parlait, c'est la partie télématique. Aujourd'hui, on a 40 000 machines qui sont connectées en temps réel et donc qui remontent de l'information sur à la fois les jauges de carburant, la position GPS, mais également les mouvements, les déplacements des bras sur les matériels. Et donc, tous ces éléments-là, évidemment, on va le voir, ont des impacts dans la vision data et dans les limitations data qu'on rencontrait. On a aussi, comme pas mal d'entreprises, changé notre vision d'un système d'information qui était très centré magasin, où finalement, on gérait des transactions dans le magasin, dans le RP, et puis derrière, on s'en suffisait pour faire du dashboarding, on va dire, dans le rétroviseur. Finalement, avec un système d'information de plus en plus orienté client, avec l'ensemble des attentes clients, alors qu'elles soient particuliers ou entreprises, les attentes restent similaires. Donc c'est un vrai changement donc, qui a lieu plutôt dans les années 2017 et tout début 2018. Et donc on a accompagné finalement par la mise en place de Snowflake. Alors l'impact sur les données, évidemment, c'est que sur du legacy, on avait peu de données. Donc voilà, globalement, Oracle a empilé ces éléments-là dans un warehouse avec du PO, de façon très classique comme pas mal d'entreprises. Et finalement, l'ensemble des nouveaux cas d'usage, que ce soit, et là on va parler de l'optimisation du pricing avec PriceMove, mais également toute la partie optimisation des services clients ou d'autres axes, on va dire, d'optimisation ou d'échange avec un écosystème client qui se veut de plus en plus et temps réel et complet sur la totalité des éléments qui constituent les affaires avec qui réalisent avec Kiloutou, faisait que finalement, on avait des grosses limites dans l'usage de ce qu'on pouvait faire. Donc, pas de data science, pas d'analytics prédictif, pas non plus de récupération des Google Analytics vu les volumes, etc., etc. Et donc, en 2018, on a fait le choix de mettre en place la plateforme Snowflake. Pareil, Shift, ça s'est très bien passé. On va dire en 3 mois, on avait fait nos premiers POC. En fait, on a signé ensemble fin octobre 2018 et c'était en production pour la finance au 1er décembre. On a mis 5 semaines. En 5 semaines, en fait, notre cas d'usage qui permettait de valoriser la plateforme et le coût de la plateforme a été fait en 5 semaines. Et ensuite, évidemment, on a déployé l'ensemble du reste et aujourd'hui tous nos cas d'usage. Sur le projet Kiloutou, donc l'optimisation du pricing client,
Le contexte, hein, c'est qu'on a une direction du revenu management qui est basée à Paris, qui traitait, on va dire, l'ensemble des visions prix, et donc qui tout avec une volonté de mettre en place un pricing dynamique comme dans les avions. Finalement, c'est quand on a peu de stock et plein de demandes, ben voilà, les prix augmentent et inversement. Donc c'est tout un management en fait autour de l'optimisation finalement du revenu prix de nos machines qui devait se mettre en place. On avait aussi donc la volonté d'augmenter finalement la fréquence de mise à disposition de ces prix. Historiquement, on va dire, ces prix étaient plutôt des catalogues, donc forcés dans les systèmes d'information une fois par mois au mieux, souvent une fois par an, avec une révision une fois tous les 6 mois. Donc voilà, c'était pas dans cette cible-là. Et donc le partenariat avec PriceMove s'est mis en place donc en 2017, hein, Nicolas, c'est ça? Oui, exactement. Donc, pour commencer à travailler sur ces échanges de données, donc plus temps réel entre Kiloutou et cette capacité que PriceMove avait de faire la data science autour de nos prix et donc de proposer des prix adaptés. Donc, les objectifs, hein, c'était de pouvoir faire de l'ingestion automatique et continue des données entre PriceMove et Kiloutou, d'éviter finalement d'avoir des flots de données batch par nuit, etc. Enfin, ce qui existe aujourd'hui dans pas mal de legacy. Hein, quand on récupère la donnée, tout à l'heure on parlait du temps réel, bon, ça nécessite de l'outillage ou de l'API ou de l'APIisation des systèmes ou de la gestion d'événements. Donc là, c'était un des objectifs, hein, c'était de permettre d'avoir cette réalité et cette temporalité avec des échanges de données, et vous le verrez tout à l'heure, avec des très grands volumes. C'était de permettre également, on va dire, au service du revenu management d'avoir du dashboarding ad hoc, c'est-à-dire de pouvoir piloter clairement ces niveaux de pricing basés sur l'ensemble des algorithmes qui étaient présents et donc définis chez PriceMove. Deux solutions, hein, soit on récupère toutes les données de PriceMove dans notre système d'information et on fait notre dashboarding, soit on trouve d'autres solutions, et on verra les autres solutions. Et puis évidemment, comme je vous disais, quand on a démarré en 2017, on faisait un échange une fois par jour. Alors, globalement, on récupérait des prix qui étaient processés. Alors, on envoyait toutes les données le soir chez PriceMove. Elles étaient processées, ça durait un certain temps, voire un temps certain, on verrait tout à l'heure. Et derrière, en fait, on avait donc ces résultats, mais la plupart du temps, ils arrivaient plutôt au milieu d'après-midi que le matin. Donc voilà, ça nous laissait quand même un peu sur notre faim. C'est-à-dire que finalement, le processus semblait vertueux et au final, dans la mise en œuvre technologique, on avait des gros freins. Alors, l'architecture de la solution qui a été mise en place, juste avant, donc, pour revenir sur ce qui existait, hein, les méthodes traditionnelles, évidemment avec l'ensemble des faiblesses, les transferts FTP, SFTP, ce qu'on veut, sur du S3.1, donc on déploie des fichiers d'un système 1 vers un système 2, et ensuite on fait de l'ingestion, alors temps réel, pas temps réel, par batch, par ETL, par ce qu'on veut. Mais globalement, en fait, on déplace la donnée à chaque fois. Donc, à chaque fois, on a des silos, on a des temps de traitement, on a besoin de mettre en place de l'opérationnalité, donc des data ops qui font du transfert, qui vérifient que les transferts se sont bien exécutés. Voilà, donc finalement, toute une chaîne de valeur qu'aujourd'hui, on connaît, hein, dans nos mises en place de systèmes data BI sur du legacy, mais qui aujourd'hui sont des peines. Enfin, je veux dire, les badges de mini plantes, voilà, il n'y a pas de reporting pour la boîte. C'est juste insupportable. La meilleure façon de partager la donnée, celle-ci, et c'est ça qu'on a mis en place, hein, finalement, concerne donc la mise en place du data sharing, qui est donc une des fonctionnalités natives que Snowflake avait mis dans son catalogue déjà dès 2018. Alors là, aujourd'hui, ça a été complètement maximisé, optimisé avec la marketplace, qui permet en plus d'exposer ces données, de les vendre et de les valoriser. Bon, nous, on n'est pas dans ce cas-là, puisqu'aujourd'hui, c'est un partenariat qu'on a avec PriceMove, donc aujourd'hui, on est de fournisseur à fournisseur, puisque vous allez le voir, aujourd'hui, Kiloutou fournit de la donnée à PriceMove et PriceMove fournit de la donnée à Kiloutou. Donc, on est vraiment dans cette relation d'échange, on va dire, de système d'information à système d'information, et la valorisation se faisant par les calculs qui ont été générés. Il n'y a pas d'export, il n'y a pas de recopie, il y a une seule source de données, elle n'est jamais déplacée, elle est contrôlée. Voilà, on se fâche avec PriceMove, on coupe les accès, terminé. Voilà, j'ai rien d'autre à faire, j'ai pas des fichiers qui sont dans la nature, les machins, terminé. Et puis on va avoir aussi toutes les capacités finalement que Snowflake permet de faire, vont permettre aussi d'atteindre l'attente du revenu management, c'est-à-dire avoir du dashboarding temps réel sur des informations qui ne sont pas présentes dans notre système d'information, mais dans celui de PriceMove. Alors l'architecture fonctionnelle, pour ceux que ça intéresse un peu, parce que là j'ai parlé un peu business, on va parler un petit peu technique, mais pas trop. C'est de se dire que notre instance aujourd'hui de Snowflake aujourd'hui permet de traiter tous les cas d'usage autour de la data, que ce soit finalement de l'ingestion de données, structurées et non structurées, alors via Talend, via Stitch, via ce qu'on veut. Hein. Aujourd'hui, on a aussi des connecteurs, des API aujourd'hui qui nous permettent d'alimenter directement
Snowflake. Donc, soit on utilise Snowpipe, qui est aujourd'hui une des fonctionnalités de la gestion de façon régulière et fréquente de données, on va dire, plus temps réel, soit via des jobs talent purs d'import dans des warehouses à l'intérieur de Snowflake. Ça permet également, donc derrière, évidemment, d'alimenter, finalement, d'exposer cette donnée pour des analyses data science. Donc aujourd'hui, on ne déplace pas la donnée, je n'ai pas un data lake à côté, je n'ai pas d'Azure à côté, je n'ai pas d'AWS à côté. Tout reste dans Snowflake et en fait, on ouvre juste un warehouse de la bonne taille pour nos data scientists. La bonne nouvelle, c'est que depuis cette semaine, la semaine dernière, il y a du Python directement natif qui peut s'exécuter. Donc, on peut, en plus des couches DataIQ, DataRobot, Databricks, mettre en place des programmes spécifiques, des notebooks directement accessibles qui permettent d'éviter de refaire ou de redévelopper ce qui existe déjà par ailleurs. Par contre, ce qui va permettre finalement de faire un shift and leave d'un Redshift, d'un Databricks directement dans Snowflake, avec les mêmes programmes. Ça sera plutôt une bonne nouvelle. On fait aussi toute la partie data transformation, data exposition, donc nos API également. Bien évidemment, dashboarding. Donc, on est parti sur toute cette stack-là ici, Talend, Snowflake, Tableau. Avant, on était tout sur du on-prem. On était sur du Talend on-prem, Oracle on-prem, BO on-prem. Tout ça, maintenant, c'est en cloud. Plus rien. Zéro DataOps chez nous. Personne qui travaille sur l'optimisation quelconque, etc. C'est 100% service managé. Là, évidemment, il y a du suivi. Tout à l'heure, on parlait de la consommation et autres, comment on fait. Il y a un Snowsight à l'intérieur de Snowflake qui permet aujourd'hui d'avoir tout l'analytics des temps. Et puis, on va dire de façon régulière avec Snowflake, en fait, je fais intervenir, on va dire, pendant une semaine un data expert de chez eux pour faire toute la partie tuning, sécurité, mise en place des nouvelles pratiques, puisqu'aujourd'hui, c'est une solution qui bouge et qui se développe chaque jour avec des nouvelles fonctionnalités. Et donc, on profite effectivement tous les 6 mois de ces mises à jour qui nous permet derrière de rentabiliser finalement l'apport de cette plateforme qui n'est pas donc juste une data plateforme, mais vraiment un data cloud au centre du système d'information de Kiutu. Et ensuite, évidemment, pour parler du data sharing, il faut un partenaire. Et donc, on a ouvert en fait à un moment donné un secure sharing. Donc, c'est finalement une partie de Snowflake qui est ouverte en lecture. Il y a un tiers externe. Ce tiers externe, Pricemove n'était pas sur Snowflake. Donc, finalement, on faisait du SQL, accéder à ces données-là, où on avait encore du transfert SFTP au dévers de Snowflake vers ce partenaire. Et puis, au détour de quelques conversations, Nicolas. Ouais, mais ça a été rapide quand même. Faut pas. On vous a assez convaincu, effectivement, de tester Snowflake de votre côté. Et donc là, effectivement, on a finalement le pendant exact d'une instance Snowflake, mais chez un partenaire qui est Pricemove. Le gros avantage, effectivement, de ce binôme de Snowflake et Snowflake, c'est que ça permet évidemment de faire du sharing full. C'est-à-dire finalement Snowflake exposé par Kiutu, accessible par la plateforme Snowflake de Pricemove. Et à l'inverse, les données Pricemove exécutées sur Snowflake sont directement accessibles sur la plateforme Kiutu. Donc, soit pour derrière être réintégré au type de traitement, essentiellement autour du revenue management, de nouveaux prix, etc. Mais également, on va dire accessible depuis nos tableaux. C'est-à-dire qu'on est en capacité aujourd'hui d'aller accéder directement à ces données chez une plateforme partenaire avec les mêmes utilisateurs, les mêmes droits et autres. Donc, c'est une ouverture complète finalement d'écosystème qui n'est plus finalement centré sur l'entreprise, mais avec son écosystème de partenaires et d'entreprises. Donc, c'est toute l'étendue de ce projet. Alors, évidemment, sur le papier, on dit c'est pas mal, machin. Mais maintenant, en termes de mise en œuvre et en termes de coûts, ça consiste en quoi? Parce que finalement, ce type de solution permet de rendre possible ce qui était avant impossible. Alors, pour vous donner une petite idée sur le sujet, Kiutu vers Pricemove, aujourd'hui, c'est 28 vues qui sont mises à disposition sans les déplacer, plus d'1 milliard d'enregistrements. Donc, alors ça, aujourd'hui, ce sont des traitements soit quotidiens, soit hebdo, soit mensuels. Évidemment, dans le cas des déplacements quotidiens d'informations, on était à plus de 2 millions d'enregistrements par typologie de fichiers déplacés tous les jours, avec les risques effectivement de non-synchro. Mais la plateforme, à l'heure actuelle, ça permet évidemment, la première étape, par exemple, nos historiques de devis RESA, qui sont nécessaires aujourd'hui pour calculer, on va dire, un prix cible. C'est bien connaître comment ça s'est passé et les prix appliqués sur ces historiques. 317 millions d'enregistrements qui ne sont plus déplacés et qui aujourd'hui sont en accès direct par Pricemove. Et à l'inverse, Pricemove nous envoyait des fichiers tous les jours avec les mises à jour de prix à réintégrer dans le système. Aujourd'hui, en fait, c'est en accès direct, donc plus de 2 millions d'enregistrements qui sont aujourd'hui
directement accessibles par les différentes applications qui ensuite sont nourries par ces éléments. Alors, soit via la data platform directement, soit via API autour de la data platform. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a tout un service d'APIisation de ces données qui permettent finalement de réexposer cette donnée au titre de nos systèmes d'information. Finalement, la donnée prix qui avant était un calcul dans une DLL, Delphi, machin truc sur le RP Oracle, aujourd'hui c'est une API qui vient s'ouvrir directement ces éléments-là. Donc en termes de performance, c'est le jour et la nuit. Enfin, globalement, on est sur du temps réel, on est sur des API, même si aujourd'hui c'est pas garanti par Snowflake parce qu'aujourd'hui la plateforme est plutôt grand volume, haute fréquence et performance. Aujourd'hui, pour faire de l'API unitaire, ça marche très bien. Alors après, évidemment, il y a l'histoire des coûts. Bon, on a trouvé un use case qui permet de mutualiser ces coûts et donc d'avoir un XS qui est toujours ouvert. Après, on peut démultiplier le nombre d'API data qu'on fait sur le système d'information. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a pas mal de partenaires avec qui on expose, alors des partenaires ou des clients, hein, des colas et autres, à qui on ouvre nos API sur la télématique pour qu'ils sachent exactement à un instant T leur matériel, où est-ce qu'ils sont positionnés, leur consommation, les usages. Et ça, c'est une réalité. Alors, flux initial de données, peut-être, Nicolas? Oui. Pour peut-être revenir un peu sur ce qui se faisait du coup avant, à l'époque où Arnaud restait sur sa fin. Donc, il faut savoir que nous, de la façon dont on va fonctionner pour pouvoir définir des stratégies de prix performantes, c'est qu'on va collecter de la donnée qui viennent d'endroits très différents chez Kiloutou, qui sont potentiellement très volumineuses et qui, nous, on va devoir collecter, processer. Donc là, en l'occurrence, c'était une quinzaine de fichiers qui étaient nécessaires pour définir les bons prix. Et puis derrière, il y avait le traitement, la collection de cette donnée, le traitement. Il y avait des modèles prédictifs. Donc voilà, il y avait plus de 5000 modèles prédictifs à faire tourner et 20 millions de prix à mettre à jour quotidiennement. Et donc, c'est ce qui faisait que, voilà, à l'époque, on avait des temps de traitement qui explosaient. Et ce qui faisait que, voilà, en grosso modo, on recevait les fichiers qui étaient exportés depuis Kiloutou, on les recevait vers 4h30 du matin sur un S3. Et puis, voilà, la fin du processing, c'était tout début d'après-midi quand ça se passait bien. Et puis derrière, voilà, Kiloutou avait accès à des prix soit par API, soit les équipes de review management qui avaient accès à des exports de fichiers CSV ou à des tableaux de suivi de performance. Mais voilà, donc effectivement, ils restaient plutôt sur leur fin. Et voilà, donc il y avait à la fois le partage de fichiers qui était complexe et il pouvait aussi y avoir toutes les erreurs qu'a mentionné Arnaud tout à l'heure. Donc, fichiers, problème d'export, problème de traitement ou autre, qui faisait que finalement, s'il y avait une erreur dans la journée ou dans la nuit, finalement, il n'y avait pas de prix frais pendant toute une journée, quoi. Ouais. Donc, comme le time to market était bon, on est resté là, on n'a pas changé. On s'est dit que c'était parfait. Non. Donc, du coup, effectivement, il y a eu cette amélioration sur le flux de données, hein, donc évidemment par la mise en place du data chain Snowflake, qui évite ces déports finalement de fichiers, qui permet également de traiter bien plus rapidement en fait la donnée. Hein. Là, on avait 7 heures de traitement. Bien évidemment, en fait, le data traitement, l'exécution des modèles et le calcul des prix, finalement, c'est beaucoup accéléré. On va voir juste après. Et donc, effectivement, désormais, avec cette modélisation, on a une vraie recommandation tarifaire en temps réel, voire en tout cas sur lequel on a la main maintenant. C'est-à-dire que c'est le business qui drive derrière le besoin, le timing de mise à disposition de cette information, et non plus l'IT qui limitait le fait de ne pas avoir cette information dans les bons temps. Voilà, exactement. Donc maintenant, on en est, donc on récupère la donnée. Donc d'ailleurs, il y avait une petite erreur sur le slide d'avant. La donnée n'est plus envoyée à Pricemove. Du coup, c'est nous qui venons la chercher. Et donc maintenant, on est capable de venir la chercher et de la traiter. Donc, alors, il n'y a pas eu que le travail de data chain qui était mis en place. Hein. Il y a eu aussi notre croissance d'un point de vue infra, etc., qui a fait qu'on a été capable, et en grande partie grâce à Snowflake et au traitement SQL, on verra les chiffres après, qui font que maintenant on est capable entre le moment où on traite de la donnée fraîche provenant de Kiloutou et le moment où on sort des recommandations de prix, maintenant il y a grosso modo 1 heure et demie. Voilà, ce qui fait que si les équipes de revenu management de Kiloutou nous disent là-dessus, en ce moment le business va très vite et j'ai besoin d'avoir des prix très frais, on peut lancer 10 updates de prix par jour sans aucun problème. Alors évidemment, la limitation, c'est l'alimentation en amont, c'est-à-dire le temps réel d'alimentation de l'ERP vers Snowflake.
Aujourd'hui, on a mis en place des mécanismes de synchro sur nos stocks, donc c'est 3 fois par jour aujourd'hui. Donc sur la France, c'est toutes les heures à l'international. Voilà, ça dépend en fait des attentes métiers, mais en tout cas, il n'y a plus de limitation. Sur la partie connecteur cloud native, donc avec Stitch, c'est du temps réel. Aujourd'hui, tout ce qui concerne Salesforce est alimenté. Donc voilà, aujourd'hui, on a un système d'attaque qui est plutôt real-time que batch time, en tout cas qui correspond à nos attentes du jour. Et puis évidemment, il y a des choses d'optimisation, d'amélioration possibles dans le temps. Mais en tout cas, il n'y a plus de limitation, il n'y a plus de silos de données, il n'y a plus de déport de données, il n'y a plus de non-sécurité dans les transferts de données, ou en tout cas dans la non-maîtrise. Tous ces éléments-là, aujourd'hui, sont complètement managés et dans une solution qui est as a service complètement SaaS, c'est-à-dire voilà, pas de management hormis savoir exactement et gouverner la donnée qu'on met à l'intérieur, mais ça, c'est pas le rôle de Snowflake. C'est le rôle des entreprises. Donc les gains, évidemment, donc zéro temps d'accès à la donnée, pardon, que ce soit pour Kim2 ou pour PriceMove, désormais, puisqu'on est tous les deux en data sharing. L'exploitation de la donnée fiable sans frein, donc il n'y a plus de limite finalement à cette exploitation. On peut finalement ensuite répondre à tous les cas d'usage métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frein IT aux besoins business. Donc maintenant, c'est le business qui doit inventer ou se réinventer sur certains sujets. Mais en tout cas, ça nous permet d'accélérer à la fois sur la mise à disposition des réponses auprès de nos clients sur le stock dispo au bon prix. Et surtout, ça nous permet d'optimiser notre revenue management. Donc finalement, ce qui était l'objectif de ce projet. Toute la partie analyse et consommation, évidemment, est mesurée, puisque avec Snowflake, tout est logué, tout est tracé. Donc, c'est Datadog. Chez nous, c'est ELK qui est en plus de la solution, mais Snowsight permet également aujourd'hui de piloter. Et on refacture, nous, en interne, l'usage de Snowflake à chaque service. En fait, on a mis en place des pratiques de tagging qui nous permettent de dire, voilà, tel type de requête est utilisé par direction commerciale, direction marketing, direction revenue management, etc. Et on refacture donc l'ensemble de ces points-là. Ça, c'est une vérité aujourd'hui chez nous. Pour les gains, donc les vues, on en a parlé, les données également, les temps de traitement divisés par 10 quand on a passé le traitement d'Oracle à Snowflake. Maintenant, on va dire, comme on a démultiplié les cas d'usage, il n'y a plus de sujets. Côté PriceMove, donc les temps de traitement aujourd'hui. Voilà, donc les temps de traitement, alors la totalité, c'est divisé par 4. Alors plutôt au moment où on a fait le slide, maintenant c'est plutôt divisé par 10 avec toutes les optimisations qu'on a faites derrière. Sur ce qui est pur pipeline SQL, c'est divisé par 20. Les temps de résolution de bugs ou les temps de tuning, de maintenance, etc. Maintenant, ça a été dit précédemment, mais maintenant on est à 0. C'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillaient là-dessus, maintenant elles peuvent faire d'autres choses. Donc ce qui a été, pour moi l'économie la plus grande quasiment qu'on a faite sur Snowflake, elle vient de là, quoi. C'est-à-dire que on n'a plus à se soucier de ça. On peut redevenir une entreprise qui fait de la data science et du pricing et plus avoir des personnes qui tunent des clusters ou autres. Et puis les temps de développement ont beaucoup diminué parce que tout va plus vite, tout tourne plus vite. Si j'ai besoin de valider avec les équipes d'Arnaud certaines tables à recéter, certaines actions, certains algorithmes, je peux leur partager directement les vues, dev, staging, prod. J'ai plus besoin d'envoyer des fichiers, des extracts, etc. Et voilà, on gagne un temps fou, même en project management entre les équipes, quoi. C'est important de se dire, c'est que dans Snowflake, on peut générer autant d'environnements qu'on souhaite à la volée. Donc ça prend la seconde, en fait. Vous voulez un environnement de test, ISO-prod, ça prend, c'est juste la ligne qui va venir pour déclarer l'environnement. Et ensuite, les données sont directement accessibles avec les niveaux de sécurité attendus, le niveau de cryptage, par exemple, pour les données sensibles souhaitées. À partir du moment où on a fait tout ce tagging en amont des données sensibles ou pas. On peut aller très très loin, en fait. Ensuite, avec la plateforme, il y a vraiment Puis on en est qu'au début, ça fait que 4 ans qu'on est sur la plateforme et les cas d'usage ne font que se démultiplier, que ce soit en interne, puisque finalement la valeur business se démultiplie au vu de ses capacités, mais également les nouvelles capacités que la plateforme apporte chaque année avec une vision des deux fondateurs, en tout cas celle de Benoît avec qui j'ai l'occasion d'échanger une fois de temps en temps, qui est plutôt très, très visionnaire sur ce qu'il y a à faire. Ok, merci Arnaud. Merci Arnaud. Une ou deux questions, on a le temps pour une ou deux questions, non ? Oui. Dans le cadre, Arnaud, d'accès externe, comment se passe alors j'ai compris qu'on pouvait facturer, mais c'est bien le détenteur des données qui est facturé. En fait, c'est là où en fait on exécute. C'est celui qui exécute. Je vais en mettre là. Voilà ici.
Donc là, ici, par exemple, on exécute et on met à disposition des vues ou des données. Voilà. Donc c'est nous qui payons cette partie-là. Et de leur côté, pratiquement, c'est pareil. Ensuite, après, dans le cadre de certains partenariats, vous pourrez refacturer. alors, en fait, ici, ouais, on peut complètement pas maîtriser. Par exemple, ces vues-là, on les a fait spécifiquement pour PriceMove. On les met sur un warehouse. Là, aujourd'hui, c'est un warehouse mutualisé pour éviter de multiplier les coûts. Mais si on voulait vraiment l'isoler complètement, on pourrait très bien effectivement le mettre sur un warehouse dédié. Et en fait, du coup, dans la console, on sait exactement la conso qui était faite. Ok. C'est possible. En interne comme en externe. Nous, aujourd'hui, par exemple, sur Tableau, on a un warehouse revenue management. Donc, on sait qu'ils tapent sur la base et donc on leur a ouvert c'est même un XL et un XL on est en train de leur sortir la rentabilité des produits par agence et par mois. Aujourd'hui, c'est une table qui fait 12 milliards d'oreilles. Et donc, avant, c'était juste pas possible. Là, aujourd'hui, le temps de traitement Snowflake sur un L, on est à 20 secondes pour lancer la première analyse. Puis après, comme c'est dans le cache, ça se fait tout seul, quoi. Donc voilà, il y a vraiment des gros sujets d'usage. Et en fait, aujourd'hui, je refacture directement au service revenue management. Ça va fait que transiter dans le budget data. C'est refacturé. Et enfin, globalement, en fait, l'avantage des solutions cloud, c'est que derrière, en fait, on définit les codes parts et ensuite on mesure l'usage et ensuite on facture. Donc, Tableau, c'est simple, puisque là, on a des documents spécifiques, donc on peut les identifier. Snowflake, c'est assez simple, puisqu'on peut déléguer en fait des warehouses spécifiques par BU. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est sur les services communs, on va dire, donc comme Talend et autres. Alors, on a mis en place des clés de répartition avec des suivis de typologie. Merci Arnaud. François, une petite conclusion? Oui, j'ai une petite conclusion. Alors, la question que vous vous posez, c'est évidemment comment on fait pour pouvoir savoir quels sont les bénéfices de Snowflake en plus des différents retours d'expérience qu'on a eus. Alors, comment nos clients ont fait et comment vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser chez Synergie nos offres de transformation data et donc notamment une offre spécifique qui est le Data Lab. Le Data Lab, c'est quoi? C'est la possibilité pour vous de faire appel à des consultants certifiés sur plusieurs plateformes différentes, sur plusieurs hébergeurs différents et tester vos cas d'usage. Vous venez avec un cas d'usage, nous on vient le motoriser pour vous montrer ce que vous pouvez gagner, à la fois en termes de temps, mais aussi en termes de bénéfices métiers, parce qu'on l'a vu dans les différents retours d'expérience aujourd'hui, de ce matin, ça a permis de faire gagner effectivement du temps, mais ça a permis aussi, comme le disait Guillaume tout à l'heure, d'avoir des use cases qui n'étaient pas possibles à mettre en route avant. Donc tout ça, ça peut frustrer vos métiers de ne pas avoir les outils pour pouvoir avancer sur leur business. Et donc, vous pouvez utiliser le Data Lab pour pouvoir travailler sur ce sujet-là. Alors, en plus, ils sont sympas. Donc, merci Arnaud. On a la chance aujourd'hui d'avoir 3 clients. On a eu la chance aussi ce matin d'avoir Snowflake. On a aussi d'autres clients qui sont dans la salle et qui sont cités ici. On a d'autres clients qui sont en présentiel aussi. Donc, on voulait remercier aussi tous nos clients de faire appel à nous pour pouvoir travailler sur ces sujets de transformation data. Et comme vous l'avez vu, la Data Cloud plateforme de Snowflake permet de faire plusieurs usages différents et au fur et à mesure des usages, on peut les consolider ou on peut avoir d'autres idées business.